j'espère que vous allez bien, c'est The Testman. Alors, en tout premier, je voudrais vous remercier pour les 400 abonnés qu'on vient juste d'atteindre. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire cette vidéo. Donc, c'est comment choisir sa première réplique. Donc là, je sais pas si vous les voyez toutes, mais il y a plein de sortes de répliques. Vous avez du SCAR, du Sniper, de la M4, de la R15, vous avez tout. Et aujourd'hui, je vais peut-être pas vous conseiller, mais vous donner quelques petites indications pour comment choisir vraiment sa première réplique. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la première partie où je vais vous parler des AEG. Donc, les AEG, c'est des répliques qui fonctionnent avec des batteries de différents voltages et milliampères. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, c'est ma HK416A5 de Humarex/VFC. Donc, c'est une réplique électrique sans blowback, donc dépourvue de blowback. Donc, il y a des répliques électriques que j'aborderai juste après qui ont un recul. Ce qu'on appelle soit les EBBR, électrique blowback réaliste, ou les EBB électriques blowback, celle qui est juste là. Donc la HK416A5 est dépourvue de blowback. C'est juste une réplique AEG standard de la marque Humarex/VFC. Il y en a plein d'autres, il y en a plein de styles. Donc ici c'est la 416. Juste là, vous pouvez voir une autre réplique du style AEG. Donc celle-ci est un Steyr-Haug. Comme vous pouvez voir, la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui a un chargeur à l'avant et une autre à la chargeur à l'arrière. Mais les deux fonctionnent avec batterie. La gearbox, en gros, c'est ce qui va permettre d'éjecter votre bille. Donc en gros, qui va prendre votre bille et la faire partir. Donc ce qui va se situer par ici pour le Steyr-Haug et juste ici pour la 416. Donc pour toutes vos répliques AEG, elle sera mise différemment. Après, moi, c'est ce que je conseille pour les débutants, c'est de partir sur un AEG. Pas forcément cheap, mais pas forcément très haut de gamme non plus. Il faut voir quelle gamme vous voulez. Si vous déjà testez, si vous pouvez aller sur un terrain, emprunter des répliques et voyez quelle réplique vous voulez, et après vous achèterez. Déjà, je vous conseille d'aller la tester. Donc, celles-ci sont deux répliques AEG, comme je viens de vous le dire. Donc, moi, je vais vous passer maintenant sur celle-ci, que je vous avais déjà présentée en vidéo. Donc, quasiment toutes celles qui sont ici, vous les avez déjà tous vues quasiment en vidéo. Donc, ici, on a une M4. Donc, celle-ci qui, par contre, est une EBB. Pas une EBBR parce que c'est pas une blowback réaliste, mais c'est juste une EBB. Donc, quand vous allez tirer, vous allez avoir cette partie-là qui va reculer légèrement, qui va faire ça. Vous n'allez pas avoir de recul, mais ça va faire ça. Ça va avoir une très jolie, comment dire, esthétique, on va dire. Parce que si vous voulez vraiment du blowback, il faut aller sur du gaz. Je vous en reparlerai après. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs styles de répliques AEG. Donc les AEG standards, comme la 416 ou le Haug. Les EBB, comme cette M4. Ou les EBBR, les électriques avec blowback, qui celles-là sont des répliques d'assez haut de gamme. Vous les trouverez aux alentours de 400 € minimum. Et celles-là, je les conseille vraiment pour les joueurs confirmés. Ou amateurs, mais pas débutants. Parce que c'est... Je dirais pas que c'est compliqué, mais il y a de l'entretien comme surtout, quoi. Et après, l'entretien, si la réplique est mal entretenue, elle va casser, ça va falloir la réparer, ça va coûter de plus en plus cher. Et voilà. Donc voilà, ça c'était la catégorie AEG. Maintenant, on va attaquer sur la deuxième catégorie, les répliques longues gaz blowback. Donc juste ici, vous pouvez voir la SCAR H ou Mark 17 de chez Cybergun. Donc une réplique à gaz avec blowback, parce que vous avez des répliques longues qui sont assez rares, mais vous en avez, qui sont à gaz, mais sans blowback. Donc un blowback, ça va être quoi? Ça va être à chaque fois que vous allez tirer, là, ça va faire ça. Ça va venir se remettre en arrière. Bon, là, il y a le chargeur qui bloque. Et voilà, en gros, quand vous allez tirer, ça va faire ça. Et à chaque fois que vous aurez plus de billes dans votre chargeur, la réplique, elle va venir s'arrêter ici. Et après, pour la décoincer, vous allez avoir de l'autre côté un petit bouton qui va permettre de réengager la munition. Et voilà, donc ce qui va aussi caractériser une réplique longue à gaz, c'est ces chargeurs qui sont soit à gaz, soit avec des petites cartouches de CO2. Donc pour la 416, qu'est-ce que je dis moi? Je me suis encore embrouillé. Pour la Mark 17, pardon, vous allez avoir des chargeurs comme celui-ci, donc qui sont assez lourds comparés à des chargeurs traditionnels AEG. Donc je vais vous les comparer. Donc celui-ci doit faire aux alentours de 60 grammes et celui-là on doit être aux alentours des 400 grammes à peu près. À peu près, je suis approximatif. Ceux-là, vous allez avoir soit des molettes pour les recharger, soit
rien du tout parce que ce sera des petites capacités. Par contre, pour les chargeurs à gaz, vous allez avoir un petit endroit pour insérer vos billes et vous ne serez pas sur de grandes capacités. Vous ne serez pas sur du 300 billes. Vous serez la plupart du temps sur du réel câble, donc du 50 coups ou du 30 coups. Pour la SCAR, c'est du 30 coups. Par contre, sur cela, vous allez devoir obligatoirement soit passer en HPA, donc ça j'y reviendrai après parce que c'est une catégorie de réplique que je n'ai pas encore. Donc en gros, c'est une bouteille d'air comprimé que vous allez avoir dans votre dos ou quelque part sur votre tenue, un fil, et ça va venir se mettre soit dans les chargeurs, soit à l'intérieur de votre réplique qui nécessitera bien sûr de changer l'intérieur de la réplique et de la passer en HPA pour pouvoir l'utiliser. Mais entre autres, ça vous permettra d'éviter toujours remettre du gaz dans votre chargeur et autres. Mais je vais pas rentrer dans cette catégorie-là parce que je la connais pas forcément, j'en ai pas encore. Mais pour l'instant, moi, franchement, les répliques à gaz blowback longues, je les conseille aux joueurs qui en ont déjà fait ou aux professionnels, vraiment aux pros qui en font, parce qu'elles nécessitent un entretien plus poussé que les AEG, pour moi en tout cas. Après, je ne sais pas comment vous entretenez vos répliques, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup plus d'entretien sur la SCAR, sur la SCAR que sur la 416. Faut graisser, faut lubrifier, faut nettoyer les canons, comme sur nettoyer les canons comme sur les 416 et les M4, mais plus poussé sur cela, vraiment. Cela, c'est vraiment pour les joueurs qui en ont déjà fait ou les pros. Je ne les conseille pas pour débuter parce qu'elles sont très onéreuses. Vous allez les trouver entre 290 et plus de 8 ou 900 euros, quoi. Tout dépend la marque, tout dépend le modèle que vous voulez. Tous les modèles existent. Vous pouvez très bien trouver du gaz blowback avec les Hogue, les M4, les 416. Mais tout ça, ça va être un prix qui sera assez haut comparé aux répliques AEG qui peuvent commencer pour les répliques cheap de 60 euros et monter à plus de 1000 euros. Après, tout dépend du modèle que vous voulez. Et voilà, la SCAR H, pour moi, la GBBR, c'est une réplique que j'ai eue il y a très peu de temps et que j'ai vraiment attendu avant d'en acheter une comme ça parce que ça coûte assez cher et c'est un jeu que j'adore parce que vous avez vraiment un recul sur l'épaule, un vrai recul et un joli son. Donc franchement, testez-la au pire des cas avant et après, voyez ce que vous voulez faire. Moi voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur cette partie des GBBR ou répliques longues à gaz. Maintenant, on va passer sur les répliques de points. Maintenant, on va attaquer sur les répliques de points. Donc, les répliques de points sont réparties par 4 sortes. Donc, celui-là en GBB, comme cette réplique. Les répliques NBB, donc à gaz dépourvu de blowback. Celles-ci sont à gaz avec blowback. Et après, vous allez avoir la catégorie des AEP. Après, vous aurez aussi la catégorie des HPA au niveau des répliques de points, comme les répliques AEG qui peuvent aussi passer en HPA. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc pour moi, on va commencer par les répliques GBB. Donc les répliques GBB, c'est quoi? C'est des répliques de points. Donc celui-ci, c'est une réplique de Glock. Donc celui-ci est un Glock 17. Donc avec un chargeur pour cette catégorie-là en CO2. Donc il y a des chargeurs CO2 et il y a aussi des chargeurs à gaz. Donc celle-ci a 2 chargeurs. Donc je peux la mettre soit en CO2, soit en gaz. Et quand vous allez tirer, en fait, vous allez avoir un recul. Donc ça va venir faire ça. Donc chaque fois, ça viendra faire ça. Bon, faut pas que je le fasse trop parce qu'après, sinon, je risquerais d'abîmer trop les répliques. Et quand vous allez perdre de munitions, ça fera comme de billes, pardon, ça fera comme sur les répliques longues. La culasse va venir se bloquer en arrière comme celle-ci. Voilà, si vous voyez que c'est abîmé, parce qu'elle a souvent été dans mes holsters et elle a très souvent servi. Donc voilà, ici vous allez avoir votre chargeur où vous verrez qu'il est vide. Ce que vous ne verrez pas sur les NBB. Donc ça, je reviens juste après. Donc ici vous avez le Glock 17 de chez Cybergun qui est juste là. Je vais mettre là parce que je vais passer pour vous montrer le SIG de 26. Donc qui lui est aussi un GBB, un peu plus lourd parce que celui-là est en polymère Oui, si, il est en polymère, pardon. Et celui-là, il est par contre à gaz. Vous voyez, ici je viens l'insérer comme sur les chargeurs. Je vais mettre ma bouteille de gaz, je viens la mettre ici, je charge mon chargeur, je remplis les billes, je viens mettre et après je peux faire feu. Et comme sur l'autre, la réplique, quand elle sera vide, la culasse viendra se bloquer en arrière. Comme celui-là. Donc maintenant on va passer sur tout ce qui va être NBB. Donc NBB c'est quoi? C'est toujours à gaz. Donc ça va être soit avec des cartouches de CO2 que vous allez venir insérer dans le chargeur, juste ici. Donc CO2 ou gaz. Pour les NBB c'est ça. Par contre la différence avec les répliques
GBB comme celle-là, la culasse est fixe, elle ne bougera pas. Vous aurez toujours la même propulsion, sauf que vous n'aurez pas de recul. C'est une des grosses différences, et pour moi, la majeure avec les GBB, ce sera celle-là, que la réplique, la culasse ne se reculera pas. Vous pourrez faire ça, vous n'aurez pas de recul sur la culasse. Donc après, on va passer sur la catégorie des AEP. Malheureusement, je n'en ai pas, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'en acheter. Mais les AEP, c'est comme les AEG. En hiver, au comparer des répliques à gaz ou à CO2, bon, CO2 un peu moins, mais gaz, plus, vous n'aurez pas la difficulté avec la température. C'est-à-dire que quand la température va descendre, vous n'allez pas être en perte de puissance. Donc les répliques AEG et AEP, c'est celles que je conseille vraiment pour les débutants en airsoft. Achetez-vous des répliques AEP. C'est un conseil personnel. Moi, j'ai commencé avec des répliques NBB et après, je suis passé sur les répliques AEG. Mais maintenant qu'avec un peu plus d'expérience, bon, je ne suis pas expérimenté comme certains qui ont 5 ou 10 ans d'expérience, mais franchement, maintenant, avec ce que je vois sur le terrain, achetez-vous des répliques AEP parce que vous aurez des fois plus de bilans de chargeur que des répliques GBB ou NBB et vous n'aurez pas la question de la température. Et des fois, la plupart du temps, vous aurez deux modes de tir. Vous aurez et le semi et le full automatique pour certains. Et vous pourrez avoir plein de modèles. Je vais en citer une marque, par exemple Sima, qui font des très bonnes répliques AEP. Bon, il y en a d'autres, hein, mais moi je parle de celles que je vois la plupart du temps sur le terrain. Vous pouvez avoir des Glock, donc la plupart du temps ça va être du 18C, ça va être du Desert Eagle que vous aurez aussi en. Je crois que c'est le Desert Eagle, si je ne m'abuse. Vous aurez du P226, vous aurez plein de sortes de répliques que vous aurez en AEP, et c'est celle que je conseille pour les débutants. Après, comme tout à l'heure, allez les tester. Voyez ce que vous préférez, mais pour les débutants, c'est ce que je conseille. Donc pour moi, pour tout ce qui va être les répliques 2 points, je vais juste revenir sur un dernier petit point, ça va être les répliques à HPA, donc à air comprimé. Donc en gros, dans vos chargeurs gaz, ici vous allez avoir une petite valve qui va venir se visser, qui va être reliée à un flexible et qui va être reliée à une bouteille. Le seul inconvénient que je vais trouver, après pour d'autres ça n'en est pas, mais pour moi c'est pour ça que j'en ai pas sur mes répliques 2 points, mais peut-être que j'en mettrai sur les répliques longues, c'est que vous allez être obligé de venir à chaque fois défaire votre flexible et le remettre dès que vous changez de votre chargeur. C'est-à-dire que là, vous avez votre chargeur, vous avez votre réplique, vous retirez le chargeur, vous devez défaire votre flexible, revenir le rebrancher, et ça peut perdre un peu de temps. Après, il y en a, pour moi, c'est le seul inconvénient que je vais trouver. Après, pour d'autres, ça n'en est pas, mais moi, c'est le seul inconvénient que je vais trouver. Donc pour les répliques 2 points, j'ai fini. Maintenant, on va passer sur les répliques de sniper. On va passer sur tout ce qui va être les répliques de sniper. Donc il y a 3 sortes, comme pour la plupart. Donc il va y avoir à verrou, à spring, donc vous allez avoir un rechargement comme celui-ci. Donc venir reculer, réarmer, et après vous pourrez tirer. Comme ça, repousser et revenir claquer. Donc là il a bloqué, voilà, comme ça. Ici, vous allez avoir vos chargeurs. Donc celui-ci est un chargeur 30 coups. Cette réplique est un Urban Sniper, donc qui est dans la catégorie des répliques à verrou. Donc sniper à verrou, parce que vous avez les snipers AEG et les snipers à gaz, donc GVBR. Ces 3 catégories, et HPA, j'en ai oublié, je l'oublie souvent, mais il y en a aussi. Ces 4 catégories regroupent la majeure partie des répliques de sniper. La plupart du temps, vous les trouverez soit en HPA, soit à verrou. Donc, bon, ceux qui connaissent le plus, la plupart du temps sur les terrains, vous allez retrouver du Barrett, l'Urban Sniper un peu moins, toute la marque qui va être Ameoba, je ne sais pas si je le prononce bien, mais ça va être de cette marque-là, qui font de très bons snipers. Il y a plein de marques, mais la plupart du temps, c'est les répliques que vous allez retrouver le plus. Sur ces répliques-là, ce qui va être bien, c'est que vous allez avoir du tir d'assez longue portée, parce que le canon est assez long, vous pouvez le voir. Vous allez avoir des lunettes, des lunettes de visée, comme celle-ci. Celle-là, vous avez un zoom dessus, juste là. Vous allez pouvoir zoomer. Vous allez avoir un double zoom ici. Ici, faire une couleur dans votre viseur. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la lunette, enfin à la caméra, pardon. Donc voilà, donc ces répliques-là vont être à plusieurs. Par exemple, en HPA, quand vous allez les avoir, la plupart du temps, ce ne sera pas sur les chargeurs que vous allez avoir la prise HPA. Ça sera à l'intérieur de votre poignet parce que le kit HPA, il va être juste ici. Et la petite valve va sortir là, et comme tout à l'heure, vous allez brancher votre tuyau là-dedans et vous pourrez tirer. Donc c'est-à-dire que vous aurez les mêmes chargeurs que ceux-là en plastique
bas de gamme, enfin bas de gamme, non, mais en gros, vous aurez vos billes que vous allez mettre, boum, vous chargez, vous allez avoir, je dirais pas un tir illimité, mais le seul truc qui va vous inconvenir, c'est les billes qu'il y aura là-dedans. Après, chaque sniper, j'appelle ça un sniper, mais chaque tireur qui aura un sniper aura sa façon de jouer. Il y en aura qui vont être plus, pas campeurs, mais à rester planqués pendant longtemps et à toucher leur cible, et il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus mobiles. Chaque sniper aura son style de jeu. Moi, je sais que quand je joue avec l'Urban, je suis plus à rester planqué dans mon coin et à attendre que ça passe. Après, des fois, j'arrive à me déplacer, mais chaque joueur aura son style de jeu. Donc voilà, pour la partie des répliques de sniper, vous allez avoir ces 4 catégories. Donc les GBBR, les AEG, les HPA et les snipers à verrou, comme celui-ci. Donc voilà, maintenant on va passer sur la catégorie des fusils à pompe. Maintenant on part sur la catégorie des fusils à pompe, qui sont répartis en 3 sous-catégories. Les snipers, les fusils à pompe à spring, donc faut avoir un mouvement de la main, donc comme sur la plupart. Les fusils à pompe avec gaz qui viendront se mettre dans un gaz tube. Donc en gros, vous allez retirer la partie de caoutchouc, vous allez venir mettre une sorte de petit chargeur comme ça, vous allez mettre votre gaz à l'intérieur. Ou d'autres qui viennent se mettre dans le tube de crosse. Donc en gros, vous allez avoir un tube de crosse du style de la 416. Et ici, vous allez avoir... Attendez, je vais juste poser ça là pour que vous puissiez le voir. Donc les autres, en gros, vous allez avoir juste ici une crosse de type M4. Donc sur la marque Secutor, ça arrivera souvent. Vous allez avoir une petite encoche, comme sur les chargeurs à gaz, qui sera juste ici. Et en gros, ça sera les répliques de fusil à pompe à gaz. Vous aurez ces deux catégories-là. Soit une petite cartouche qui viendra s'insérer en retirant cette partie-là et en venant la mettre dans la crosse, ou directement sur le tube de crosse avec votre gaz. Après, vous allez aussi avoir la catégorie HPA, qui sera comme les autres, avec la plupart du temps une valve située juste ici, et après tout le reste se situera dans cette partie-là. Donc après, je vais vous citer quelques marques, hein. Ça va être soit du Marui, soit du Secutor, bon, c'est les 2 marques les plus connues bien sûr. Vous allez retrouver souvent ces catégories-là. Donc après, chaque fusil à pompe, la plupart du temps, marchera avec des douilles. Je vais vous en mettre une ou deux devant les yeux. Voilà, moi je les mets là sur mon fusil à pompe. Et voilà, ça va marcher par des douilles de... Celles-là, c'est des douilles de 30. Donc, hop, hop. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Comme ceci. Donc c'est des douilles de 30 que vous venez directement insérer juste ici. Donc, vous venez prendre votre douille de 30 et vous venez l'insérer, vous chargez et après vous tirez. Par exemple, sur certaines répliques de fusil à pompe, vous allez avoir un double mode où vous pourrez tirer 3 billes ou 6 billes sur votre douille de 30. Donc bien sûr, ça diminuera les coûts, mais vous aurez peut-être plus de chances de faire mouche. Après, sur les répliques type HPA, ça va revenir au même. Le seul truc où ça va vous diminuer, ça va être au niveau des billes. Par contre, le truc que vous allez avoir bien en HPA, c'est que vous allez pouvoir régler la plupart du temps votre puissance. Ça, c'est génial. Et vous aurez aussi légèrement plus de portée qu'avec les répliques à gaz ou spring. Après, chaque catégorie de fusil à pompe a des douilles différentes en fait. Vous allez avoir des douilles pour chaque marque quasiment. Par exemple, celle-là, c'est du Sima. Vous allez avoir des douilles Sima, les autres, c'est du Secutor. Vous allez avoir des douilles qui vous seront conseillées. Et un conseil, quand il y a marqué juste en dessous ce qui va avec, prenez-les, parce que sinon ça ne marchera pas. J'ai acheté des douilles qui n'allaient pas avec celui-là, et du coup, je me retrouve comme un con avec ces douilles. Et après, j'ai dû m'en racheter. Pour ces catégories de fusil à pompe, je crois que j'ai tout dit. S'il manque des choses, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que je connais pas tout, loin de là, hein, ça fait pas longtemps que je joue non plus. Et ah oui, et sur la partie que je joue, il y en a beaucoup qui me le demandent, et je joue sur le terrain de Max 2 Joule. Je sais pas si vous connaissez, mais allez voir, c'est un super terrain. Et voilà, si vous voulez savoir où je joue, c'est là-bas. Maintenant, on va passer sur les répliques de soutien. Donc, je vais directement briller là-dessus. Parce que je n'en ai pas. Je n'ai pas encore de réplique de soutien. Donc, le réplique de soutien, je vous mettrai quelques photos juste ici. Ça va être du style de M60, du M249. Ça va être ces styles-là. Bon, j'en ai pas parce que c'est des répliques qui coûtent assez cher. Et pour mon petit gabarit, pour vous dire, je fais 1m75.
pour mon petit gabarit, je sais qu'il y en a qui font ma taille mais qui jouent avec. Moi, je vois pas trop, pour mon gabarit, pour mon style de jeu, jouer avec une réplique de soutien. Ça va être plus pour ceux qui vont vouloir tirer de la bille, parce que vous allez avoir la plupart du temps des grosses ammo box, vous allez avoir entre 2500 et 4000 billes. Là, vous allez énormément tirer, ça va être la plupart du temps, vous aurez vos répliques qui seront qu'en automatique. Et là, ça va être que pour du soutien au groupe et tirer sur tout le monde, quoi. Et ça, c'est vraiment un style de jeu qui, pareil, je ne le conseille pas forcément pour commencer. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, testez et voyez ce que vous voulez faire. Mais les répliques de soutien, ça va être comme les répliques GVBR ou les répliques juste comme celle-là. Hop, Agas Blowback pour les répliques de points. Testez avant d'acheter. C'est vraiment un conseil, testez. Voyez votre style de jeu. Essayez de voir si vous êtes plus speed game, si vous êtes plus à l'aise avec une réplique pour du contact, donc du P90, de l'MP5, ou si vous êtes plus à rester en arrière, donc du 416 pardon, pour du milieu urbain, Mark 17 si vous êtes plus dans du tir de longue portée comme le sniper. Chaque personne aura son style de jeu. Et essayez de trouver votre style avant d'acheter votre réplique. Voilà. Moi, je voulais encore vous remercier une fois pour les 400 abonnés. Vraiment, ça fait énormément plaisir pour tous vos commentaires, pour votre soutien. Je vous invite à aller nous voir sur Instagram, Facebook, Twitter, on y est partout. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci encore. Salut tout le monde.